La route est longue avant d'arriver en Batoulampe. Ce jour-là, la grisaille accompagne un jour gai. Eugène et Mathieu ont rendez-vous chez Pierrot l'Albanais qui tient l'hôtel-restaurant au rendez-vous des pêcheurs à Ambatoulampe. Pierrot, c'est un fils d'émigrés albanais installé à Madagascar depuis les années 30. C'est surtout un ancien combattant d'Indochine. C'est aussi le patron d'un hôtel-restaurant réputé, le rendez-vous des pêcheurs. C'est là que les anciens combattants malgaches, toutes couleurs confondues, se retrouvent le dimanche entre un plat de cuisses de grenouille et un petit verre de whisky pour évoquer leur passé, leur guerre, la vie et la mort. Tu n'en reviendras pas, toi, qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille. Qu'un obus a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre, et toi, tatoué l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage. Le plus vieux, Eugène, a fait la guerre d'Indochine au 1er régiment d'Afrique coloniale. L'autre, Mathieu, a combattu en Algérie contre les Félagas dans l'infanterie coloniale. Un tirailleur malgache, c'est un indigène dans la période coloniale qui est incorporé dans l'armée française, au sein de l'armée française, dont le statut est indigène. Indigène, cela nous place dans notre place véritable. C'est-à-dire ? Nous sommes indigènes, c'est-à-dire la sous-classe dans l'armée française, dont nous sommes fiers. Oublier des Malgaches pour avoir combattu auprès des Français, oublier des Français pour avoir été des Malgaches, ces hommes qui s'étaient engagés souvent pour faire vivre une famille ou voire du pays sont les grands perdants de l'histoire. Dernièrement, l'annonce faite par la France de relever leur pension de guerre, autrefois bien en deçà de celle des militaires français, leur a donné plus que de l'espoir, elle leur a rendu l'honneur et la fierté. Nous sommes contents que les responsables, à partir du Monsieur le Président de la République, prennent déjà en main notre problème et essaient de régulariser vis-à-vis de nos camarades français. Et l'État malgache, qu'est-ce qu'il fait pour vous ? Ne nous connaît pas. Évidemment, le cas est désespérant, mais cela ne nous agace pas. Nous avons servi notre patrie avant. Le drapeau, c'était drapeau français. Maintenant, le drapeau est malgache et nous avons fait une participation au nom du drapeau malgache en 1960, mais le drapeau malgache ne le connaît pas. Tirailleurs, drôle de nom donné pendant la Première Guerre mondiale à ceux qu'on envoyait en éclaireur, souvent en première ligne, pour tirailler l'adversaire, l'allemand, le Boche, comme on disait. Une activité pas facile qui fit plus de 70 000 morts dans les rangs de ces soldats de la coloniale. Pendant la guerre, toute la guerre que j'ai assisté, je n'ai jamais eu la frousse, moi. Jamais. Mais j'étais plutôt content de participer à toutes les opérations qu'on nous envoie. Au front, il n'y avait pas de Malgaches ni de Français. Les balles ne connaissaient pas les Français ni les Malgaches. Ils tuent ce qu'ils rencontrent. Pierrot, le patron du rendez-vous des pêcheurs, anime depuis son retour d'Indochine en 1954 une amicale des anciens combattants à Ambatoulampe. Il est le seul à avoir conservé la double nationalité, française et malgache. Pour lui, c'est important de garder le contact. C'est un homme bon, généreux, qui aime voir ses anciens compagnons d'infortune heureux chez lui, dans son rendez-vous des tirailleurs qui n'ont finalement jamais pêché. Je m'occupe d'un ancien combattant qui vient de temps en temps ici, et puis quand je touche le petit cadeau de Noël qu'on m'envoie, je lui donne la totalité. Et puis quand il vient ici, des fois il m'amène un poulet, moi je lui donne à manger, à boire. Tirailleurs malgaches ou anciens combattants français, Eugène, Mathieu et Pierrot n'ont jamais fait la différence. Pour eux, ils étaient avant tout des soldats qui combattaient sous le même drapeau. Ils étaient français parce qu'ils étaient nés trop tôt sous la colonisation. Ils auraient sans doute été malgaches s'ils avaient eu 20 ans en 1960. Mais qu'importe, leur drapeau à eux, c'était l'esprit de camaraderie, l'engagement, le courage et puis
Même, loin, très loin, peut-être, la liberté. Le 26 juin 60, il avait la proclamation de l'indépendance à Madagascar. Or, au mois de mars 60, nous étions déjà en Algérie. Et on était un peu dans une joie, comme quoi notre pays est devenu indépendant, mais il a le service encore à effectuer à l'extérieur. Nous avons prié pour que le jour de notre rentrée soit accéléré. C'est nous les Africains qui revenons de loin. C'est nous les Africains qui revenons de loin. C'est nous... Je ne m'appelle pas.